BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, nous sommes ensemble pendant 1 heure depuis les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan. Chaque semaine, on prend le pouls de cette économie américaine. Nous nous intéresserons tout particulièrement aujourd'hui au secteur immobilier. Il paraît que San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis, n'est plus la première ville qui attire les investisseurs. On verra dans quelques instants avec un expert du secteur qui est en première place. C'est l'une des sociétés biotech françaises les plus en vue. DBV faisait ses premiers pas ici au Nasdaq cette semaine. La société a mis au point une technologie révolutionnaire dans le traitement des allergies alimentaires les plus sévères. Nous serons dans 15 minutes avec son patron et son directeur financier. Nous partirons ensuite à la rencontre d'un entrepreneur français qui vient de s'installer dans la Big Apple. Son business, le ciblage publicitaire. Il sera avec nous dans 30 minutes. C'est le patron de Dynamic. Enfin, notre rubrique Nouvelle Technologie, l'actu marquante de la semaine, ce sera avec le serial entrepreneur Alexandre Mars. On parlera notamment de Yahoo et de Twitter. Mais allez, tout de suite, comme promis, notre coup de projecteur sur ce marché immobilier américain. Régis Roumila, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent immobilier chez Nest Seekers International. Alors, on a eu une étude cette semaine. San Francisco n'est plus la première ville qui attire les investisseurs. Selon cette étude, on retrouve désormais en tête 2 villes du Texas, Houston et Austin. Comment ça s'explique selon vous? Écoutez, je ne sais pas trop ce que vous savez à propos de ma société, Nest Seekers. Donc je me propose d'en parler 2 petites secondes. Ouais. Nous sommes situés sur 4 zones géographiques. Donc New York, les Hamptons, qui est un peu la saison estivale des New-Yorkais, ça se trouve à 2 heures. C'est à côté d'ici. Hein. Voilà, 2 heures de route à peu près. C'est vraiment des maisons qui, pour les gens qui sont un peu riches, très riches même, puisqu'ils partent là-bas en hélicoptère, n'est-ce pas? À Los Angeles, nous avons une agence immobilière là-bas, et puis Miami. Ouais. Donc effectivement, Austin et le Texas en général. C'est pas votre marché à vous, mais vous connaissez bien quand même avec votre œil de professionnel tout ce marché immobilier ici aux États-Unis. Alors j'imagine que la raison pour laquelle on regarde un petit peu ces 2 régions du Dallas, du Texas, c'est peut-être l'énergie, le pétrole. En tant qu'agent immobilier, mon travail c'est d'être un expert dans ce secteur. Je suis obligé de regarder tous les marchés, en Europe, en Russie, en Chine, bref, également aux États-Unis. Et c'est vrai que là-bas, le Texas, puisque le gaz de schiste et le pétrole est en pleine expansion, donc il y a des emplois, il y a des appartements à vendre, il y a des acheteurs. Ouais, voilà, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle, et puis c'est sympa aussi comme ville, j'imagine. New York, ça c'est votre marché, vous connaissez bien, passe à la 14e position dans ce classement publié cette semaine. Victime de son propre succès, c'est un petit peu ce qu'explique l'analyste dans cette étude. Bah ouais, c'est quand même un marché qui est très très cher. Du coup, les investisseurs regardent peut-être, ils sont pas tous ultra méga riches, ils regardent peut-être aussi ailleurs. New York, vous en pensez quoi? Comment se porte ce marché new-yorkais aujourd'hui? Alors, New York est en feu. Les prix ont baissé au mois de juin. C'est normal, les prix ont tellement grimpé que... Pendant 1 an et demi, ils ont pris 21% d'après les statistiques. Donc, énormément de transactions. Les acheteurs se testent sur tous les appartements. N'importe quel étranger peut acheter un condominium. Les Chinois ont peur du communisme, donc ils investissent à New York. Beaucoup d'Européens... On note qu'il y a beaucoup, effectivement, de Chinois. Je regardais une autre étude qui disait qu'il y aurait un record cette année de Chinois qui viennent acheter de tout, même des appartements, des immeubles. Comment ça s'explique? Est-ce qu'il y a une raison particulière? 50% des investisseurs étrangers viennent de Chine. Leur famille est installée à New York, donc ils ont le droit d'envoyer de l'argent en provenance de Chine. Effectivement, ils ont peur en Chine qu'on prenne leur argent, donc ils préfèrent investir à New York. New York représente quand même un centre d'affaires incroyable. C'est ici que se passe la finance, mais pas seulement que les affaires, pas seulement que le business, l'art, la culture, les restaurants, les tourismes. Ça représente tellement New York qu'aujourd'hui les acheteurs vont acheter et acquérir un bien immobilier. C'est un marché très serein. C'est pas aussi homogène que la France. Vous achetez aujourd'hui avec la baisse de l'euro, vous allez avoir un investissement très rentable à court terme.
Ouais. Justement, les Français, il y en a beaucoup là qui viennent regarder un petit peu ce qui se passe du côté de New York, qui essaient d'acheter. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit certainement une augmentation, pas de Français, mais de francophones. Ouais. Puisqu'on peut suivre ce qui se passe avec la pression fiscale en Suisse. Forcément, les gens doivent faire quelque chose de leur argent et peut-être qu'aujourd'hui, acquérir un bien immobilier à New York depuis les 2 dernières décennies, on se rend bien compte que c'est un investissement qui est 100% rentable. Si on regarde du côté des quartiers, quels sont les quartiers un petit peu qui attirent le plus? Est-ce qu'on a toujours peut-être le sud de Manhattan ou quels sont les quartiers les plus hot en ce moment? Alors, effectivement, il y a beaucoup de nouvelles constructions sur l'île de Manhattan. Le haut de Manhattan, qui est Washington Heights, il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'y passe, ouais. mais les marchés comme Tribeca et West Village, Tribeca, ouais, c'est vraiment toujours le énormément de produits, des produits très luxueux. On est à 2800 $ le pied carré. Le pied carré, c'est 1 mètre carré, c'est presque 11 pieds carrés. Donc le produit est assez élevé et assez coûteux. Presque partout à Upper East Side, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle Midtown, qui est la rue 57, qui n'était pas très développée aujourd'hui, il y a beaucoup de projets très luxueux qui sont en construction. Ouais. On a One 57, on a la nouvelle tour de 90 étages à 442 Park Avenue. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets luxueux qui se construisent. Mais également Harlem est en pleine expansion, puisque Harlem s'arrêtait avant à la nord de Manhattan, ouais. 98e ouais. rue. À partir de Harlem recule, on a le quartier Harlem, qui est le quartier espagnol, qu'on appelle Spanish Harlem, qui aujourd'hui recule à la 104e, 110e rue. La 5e avenue, qui est très prestigieuse, ouais. Et Park Avenue, les gens pensent que ça s'arrête autour de la 95e rue, mais effectivement, il y a des projets luxueux qui se construisent à la 98e rue, du côté est et du côté ouest. Harlem recule et des projets luxueux sont en pleine construction, se sont vendus depuis les 2 dernières années et ça continue et ça continue. C'est Brooklyn aussi, alors, si on regarde un petit peu au niveau des périphéries. Alors Brooklyn, effectivement. Ça devient même aussi, presque aussi cher qu'à Manhattan, non? Brooklyn est très très cher à Manhattan, mais il y a une différence entre Brooklyn et New York, l'île de Manhattan. Un acheteur qui va acheter un bien à $1 million, $1 million c'est beaucoup d'argent, doit se rendre compte qu'il y a des frais. Et les frais, ce sont les frais, les impôts, les taxes foncières et les frais de gestion de l'appartement. Donc ça représente à peu près $20 000 par an pour un produit à Manhattan, mais ça représente moins pour Brooklyn. Effectivement, c'est quand même, reste moins cher quand même que ça reste moins cher. Et le rendement est moins intéressant puisque l'appartement, si un investisseur souhaite acheter un appartement à Manhattan, il peut le louer beaucoup plus cher qu'à Brooklyn, bien évidemment. Mais nous oublions un quartier qui est en pleine expansion, qui est le sud de Queens. Ouais. Alors, autour de Manhattan, bien évidemment, nous avons la rivière, nous traversons la rivière et nous avons un nouveau quartier qui s'appelle Long Island City. Ouais. On a entendu parler, depuis 10 ans, il y a plein de constructions et aujourd'hui, les prix par square foot sont très élevés. On est à $1 300 à peu près, enfin de $950 à $1 300. Donc c'est un marché très très intéressant, en pleine expansion et beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de particuliers, beaucoup de gens qui veulent y vivre, mais aussi investir, achètent dans ce quartier. Un marché donc en pleine ébullition, hein. On l'a vu d'ailleurs avec des statistiques récemment qui étaient très positives, même sur tout le territoire américain. Régis, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer un petit peu sur ce marché immobilier, notamment sur New York et ses alentours, Manhattan et ses alentours. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler d'une biotech française qui a fait ses premiers pas ici au Nasdaq.